Bon les amis, pour faire un petit résumé de cet épisode 5 que l'on vient de voir. Alors déjà je vous laisserai mettre dans le chat Twitch, là pour ceux qui sont en direct avec moi, votre note sur 10 par rapport à l'épisode. Globalement l'épisode je lui mets... Ouais, je pense comme l'épisode 4, je vais lui mettre un petit 5, 6 sur 10, pas plus. Là, on est vraiment rentré, tu vois, après 3 bons épisodes, dans le début de ce que j'appelle le ventre mou des épisodes de transition, où tu commences à incorporer des personnages, leurs relations, que tu vas commencer petit à petit à introduire tout ça, avant bien sûr d'enchaîner sur les épisodes, enfin d'enchaîner sur les épisodes qui seront les plus importants, qui lanceront définitivement la quête principale. Parce que là, j'ai vu vite fait tout à l'heure les épisodes et le titre des prochains épisodes. Normalement, on devrait arriver à Paldea dans l'épisode 9 ou 10 si je dis pas de bêtises. Donc tu vois il y a encore quelques épisodes d'exposition, montrer les ennemis, les personnages importants, tout ça. Là on a un épisode où simplement, un petit peu comme on l'avait anticipé au dernier déjà, hein, t'as Rhodes qui va intervenir pour arriver à s'infiltrer dans le dirigeable et du moins pour pouvoir voir Chochodile, pour simplement passer encore un peu de temps avec lui, développer pourquoi pas une relation maître-dresseur, enfin dresseur et Pokémon, parce qu'il aimerait pourquoi pas en faire son Pokémon, mais c'est vrai qu'il agit de manière un peu égoïste et du coup le professeur Fried, après que le Captain Pikachu il l'a arrêté dans le dirigeable, il fait bien remarquer que le plus important c'est pas uniquement ce que toi tu veux dans la vie, mais ce que aussi ton Pokémon veut, car pour créer une équipe il faut forcément que les deux personnes, que ce soit des Pokémon ou humains d'un côté, soient en pleine union de valeurs et tout ça, et qu'ils veulent la même chose. Donc globalement Rhodes qui agit sans forcément penser à ce que Chochodile voudrait, mais il était quand même dans le juste, parce que tu vois il lui amène des petites baies, il a des petites attentions, il l'a cherché partout. Chochodile il se réveille, il voit pas Rhodes, il le cherche partout parce qu'il veut le remercier aussi, lui filer à manger, parce que globalement il avait bien aimé le fait de chanter avec lui, discuter avec lui, tout ça, et traîner un peu avec lui dans l'épisode 4, mais du coup tu vois les deux ils se cherchent tout l'épisode. Après quand ils se retrouvent, bah t'as pile à ce moment là, t'as Amencio avec sa clique qui débarque, les explorateurs là, qui débarquent pour encore une fois les attaquer, récupérer pourquoi pas le pendentif de Liko. Du coup t'as le professeur comme d'hab qui se bat avec Amencio. Pour une fois ils se battent pas sur un toit, ils se battent sur la plage, mais le professeur Fried il est... Enfin je l'appelle professeur Fried, mais en gros c'est une sorte de professeur. Mais du coup Fried il est toujours là en mode je regarde à gauche à droite voir ce qui se passe à côté des enfants. Mais tu vois à part ça on n'a pas des gigas détails intéressants dans l'épisode. À part le fait que bien sûr Chochodile risque de rejoindre l'équipe de Rhodes et qu'après Rhodes il va intégrer l'équipage pour continuer l'aventure tout ça et parcourir le monde au bout d'un moment. Parce que ce qui est oufissime à chaque fois c'est de voir à quel point la Pokéball antique de Rhodes elle réagit quand elle s'approche du pendentif de Liko. Donc les deux sont forcément liés, les deux ont un destin commun et forcément j'ai très hâte de savoir ce qui va arriver par rapport aux autres légendaires qu'ils pourraient rencontrer ou simplement les péripéties qui les attendent. Chochodile, là, ce qui m'a fait extrêmement rire, c'est qu'il tente une technique, il se foire total, il n'arrive pas à faire une attaque flamèche, parce qu'il était ultra admiratif du Dracofeu juste avant qu'il se battait, contre le Corvallis d'Amencio, il n'arrive pas à lâcher une attaque flamèche. C'est au moment du coup où Rhodes, un petit peu comme dans tout l'épisode, il va se mettre un petit peu à rapper, à chanter le nom de Chochodile et 2-3 trucs à côté pour essayer de voir s'il va réagir, s'il va pouvoir le retrouver comme ça, parce que le mec il est en train de dormir dans une caisse à manger pendant tout le long de l'épisode avant de se réveiller et du coup pour l'aider à combattre et se motiver, il va lui chanter un petit rap. Donc du coup Rhodes, déjà il est clair et net que dans The Voice Kids, il irait pas loin, que dans une battle de rap, il irait pas loin non plus, il se ferait démolir, ça manque un peu de flow, d'expérience, de rythme et de voix ou de parole aussi, mais en attendant, ça a motivé Chochodile. Et c'est là par contre qu'on peut rentrer aussi dans les premières critiques de l'animé, c'est que, outre le fait que c'est assez plat à des moments, le fait que Chochodile, juste parce qu'il a entendu un petit rap de son pote, il prend confiance et avec une attaque flamèche, il met KO un Rhinophéros, 1000 fois plus puissant et d'un type, bien entendu, bien plus avantageux pour Rhinophéros que pour Chochodile, il l'a one-shoté. Il l'a one-shoté. Qu'est-ce que tu veux que je dise à ça? Tu te fais one-shoter par un petit Chochodile de niveau 5. Au bout d'un moment, frérot, il n'y a plus de logique. Il n'y a plus de logique. Autant le pouce à chat de Liko, ils ont battu la fille là, des explorers et son Aquaquack. C'était un peu logique, différence de type, tout ça. Et en plus, l'autre, elle a pas forcément envie de faire du mal à pouce à chat parce qu'elle voulait le récupérer pour elle seule, vu qu'elle s'en était occupée après l'avoir kidnappé. Mais là, le fait qu'il y a des victoires un peu bullshitées comme ça, c'est un peu dommage. Ça gâche un peu le peu de scénario qu'il y a, l'histoire pour l'instant. Et c'est un peu dommage parce que tu t'attends pas forcément à aussi peu de logique. Et bah après, c'est l'animé Pokémon, hein, c'est pas comme dans les jeux tout ça. Mais quand même, faut doser quoi. Un Chochodile qui bat un Rhinophéros,
aussi facilement, faut doser quand même. Surtout qu'en plus il a encaissé une attaque juste avant, parce que le Rhinophéros il se battait contre un Levenard et il est en train de faire un 1v2 parfait. C'est un petit peu dommage. Après, peut-être que Chochodil, dans l'aventure, il va devenir fort, ultra confiant en lui, et il évoluera peut-être, comme Flambino l'a fait jusqu'en Pyrobut, avec Go. Mais bon, là, au début, tu vois, il est un peu peureux, mais dès qu'il se met à chanter, ça y est, il rentre en confiance, à voir ce que ça pourra donner. Mais après, niveau combat, voilà, quoi. On verra bien ce que ça donne. Pour l'instant, c'est assez tranquille. Comme je disais, on fera un bilan à partir des 15-20 premiers épisodes au niveau histoire, combat, etc. Ce que ça vaut vraiment comme saison. Moi, je suis pas déçu pour l'instant. J'ai pas dit que c'était pas bon aujourd'hui. Juste que c'était moins bon par rapport à d'habitude. Donc, un 5 sur 10, c'était pas forcément ouf. Tu vois quand même quelques Pokémon, tu vois des starters. Tu vois comment dans la ville Pokémon, la l'île Pokémon, les humains vivent en harmonie avec les Pokémon sans forcément les capturer. C'est du coup, il y a toute une osmose qui se crée. Ils boivent le thé ensemble, ils prennent l'apéro ensemble. Ils font pas mal de choses du quotidien. Donc au final l'épisode il est sympa mais sans plus, tu vois, tu peux pas dire que c'est un épisode banger ou inoubliable ou que tu dois mettre ultra sur la table en mode c'est ultra important, tu vois. Enfin bref, en tout cas les personnages pour l'instant toujours aussi cool. Ils ont réparé aussi le dirigeable avec les Pokémon insectes justement qui les ont aidés à colmater les brèches du dirigeable. Donc ils vont pouvoir partir en voyage dès le prochain épisode, dès qu'ils auront vaincu un petit peu tout le monde. Et puis voilà. Après oui, on l'a pas vu forcément KO le Rhinophéros, mais en attendant, Rhinocéros... non, Rhinophéros, pardon, voilà. Il a pas mis KO à 100%, mais en attendant, il lui a fait hyper mal. Et là, ils vont pouvoir peut-être continuer leur chemin tranquillement. Et c'est un peu dommage. En tout cas, il a pas riposté, quoi. Mais bref, en tout cas, merci les gars d'avoir suivi autant ce stream avec moi que cette vidéo avec moi sur YouTube. Hein. C'était une petite review, tout comme l'épisode 4 d'ailleurs que j'ai pas encore posté, mais je vais poster les deux à la suite avec aussi le résumé foireux de Crazy Bomb World auquel on a réagi en stream. Je ferai ça cette semaine pour la chaîne secondaire. Mais c'est vrai que là maintenant on attend un peu plus de piquant, de révélation, de mystère. Continuer pourquoi pas sur la lancée des premiers épisodes. Ça va revenir très très vite je pense. Mais bon, soyons un peu patients, soyons tranquilles. Ça monte petit à petit en pression. Et puis c'est ça le plus important. Tant qu'on passe un bon moment après tout, pas besoin de cracher dans la soupe. Il y a des points négatifs et des points positifs. C'est plus important. On s'y attendait. Pour l'instant on n'est pas déçu, c'est plus important. Enfin bref, voilà. Merci à tous. Mettez votre avis dans les commentaires sur YouTube. Abonnez-vous, cochez la cloche pour pas rater les prochaines reviews. Et abonnez-vous aussi sur Twitch, il y a tous les liens en description pour pas rater les prochains épisodes qu'on regardera bien sûr comme d'habitude tous les dimanches soirs. Même si là pour les 3 prochaines semaines, je vais normalement partir au Japon. Enfin je pars au Japon, du coup je serai pas dispo en stream normalement. Et je compte pas mater Pokémon là-bas parce que voilà j'aurai autre chose à faire. Mais voilà, en attendant, merci à tous. Passez une bonne soirée et à bientôt. Ciao les frérots.